Alors bonjour à toutes et à tous pour un nouveau numéro de Regard d'Expert. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'enseignement à distance. Avec nous, Samir Ben Khlouf, fondateur de la London Academy. Bonjour Monsieur Ben Khlouf. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va traiter un peu de l'enseignement à distance. C'est une problématique qui est bien sûr née ou qui a pris toute son ampleur avec la pandémie du coronavirus. D'ailleurs, je voulais un peu avoir votre avis sur l'impact que bien sûr a eu la pandémie sur l'enseignement et un peu euh, tout ce qui a été fait par l'enseignement au Maroc afin de se diriger vers l'enseignement à distance. Selon vous, est-ce que les démarches qui ont été effectuées ont été suffisantes ou pas? Donc, avant que la pandémie arrive, on a vu que tous les secteurs d'activité ont eu une transformation grâce au digital. C'est que à l'ère du digital, tout a été transformé, beaucoup de métiers ont changé et on a dû s'adapter. Et on ne parle plus de fax, on ne parle plus d'envoyer des lettres, on parle de email, on parle de ces réunions en temps réel, on parle d'envoi de documents, de partage de documents. Mais malheureusement, notre système d'éducation n'a pas été transformé et que la technologie a toujours a toujours été perçue comme un outil de luxe dans l'éducation et non pas un outil dont on a besoin réellement dans l'éducation. Donc la transformation de l'éducation à l'ère du digital, on l'a vu durant la pandémie. Imaginons que cette pandémie est venue à l'ère avant l'Internet. Ce qu'on devait faire, distribuer des cahiers, distribuer des livres, récolter les cahiers, récolter les devoirs, les amener aux profs, les profs corrigent, il va peut-être appeler par téléphone l'élève, il ne peut pas appeler plusieurs personnes en même temps. Donc tout ça, c'est grâce à la technologie qu'on a pu continuer une éducation. On n'est pas dans le meilleur des états pour faire cette éducation à distance, et surtout pour le primaire, mais beaucoup de personnes ont pu suivre avec un minimum d'outils qui ont pu ne pas créer une rupture dans l'éducation. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire et il faut qu'on continue à s'approfondir. Et l'éducation, c'est-à-dire la technologie n'a pas été juste sur le côté communication. Parce qu'aujourd'hui, il y a des outils comme des cahiers virtuels, donc où on peut donner des devoirs et les devoirs peuvent être remis à l'enseignant. On peut faire de la différenciation entre un élève qui est avancé par rapport à un élève qui n'est pas très avancé dans ses études. Donc, il y a pas mal de choses où aujourd'hui la technologie peut jouer un rôle principal dans l'éducation. D'accord. Et aujourd'hui, on a commencé donc la campagne de vaccination au Maroc. On voit que les nombres de cas de Covid commencent à baisser. Est-ce que déjà, pour votre part à la London Academy, est-ce que déjà vous avez repris les cours de façon présentielle en totalité? Et deuxième question, est-ce que après, on va dire, on espère, la fin de cette crise, est-ce que vous allez continuer dans l'enseignement à distance ou ça va être tout simplement relégué au passé? Donc, au tout début de l'année, quand on a commencé, parce qu'on a une école à Casa et une à Rabat, on a donné le choix aux parents de choisir est-ce qu'ils veulent le distanciel ou le présentiel. Parce qu'il y avait le choix. Et à 95%, les gens ont choisi le présentiel. Chose qu'on a mis en plus, c'est qu'à chaque rentrée de vacances, on a testé tout le monde. On a été là, je crois, la seule école au Maroc qui a testé tous les élèves, tous les enseignants, tout le staff administratif et même les agents de sécurité pour s'assurer qu'à un instant T, on n'a personne qui a le Covid. Ça nous a permis d'éviter beaucoup de cas. Alors, ça ne veut pas dire que le lendemain, une personne ne peut pas le choper, mais ça nous a évité pas mal de situations. Et Dieu merci, donc on a continué notre éducation présentielle. On a eu quelques cas en décembre, on a arrêté le secondaire pendant 2 semaines, mais on a repris juste après.
Donc, alhamdoulilah, on a pu surpasser le plus dur de la pandémie. Maintenant, grâce au vaccin, on voit que notre roi a mis le corps des enseignants parmi les priorités à vacciner parce que ça aide un petit peu à continuer une éducation dont il y a 10 millions d'élèves et d'étudiants dans les écoles et qui doivent suivre leurs études. Donc, c'est quelque chose qui a énormément aidé. Et nous, on continue. Maintenant, est-ce que l'année prochaine, nous, on a fait du blended learning au démarrage de l'école. Donc, cette idée de faire du distanciel et du présentiel, on l'a commencé. Au tout début, on avait des relations internationales avec des écoles qui nous donnaient des études, des cours en distanciel. Donc, on a pu l'adapter, même au niveau du secondaire. Donc, ça a très, très bien marché. Et c'est quelque chose, comme je crois profondément à la transformation de l'éducation à l'ère du digital, on doit être prêt, on doit être vigilant et on doit continuer ce type d'éducation. D'accord. Et justement, vous qui avez été, en tout cas vous avez une expérience assez grande dans le distanciel, est-ce que vous avez constaté une différence en termes de ce qu'on pourrait appeler d'efficacité ou tout simplement de facilité d'enseignement à distance par rapport, bien sûr, à l'enseignement traditionnel? Bon, ce qui est sûr, c'est que quand on fait de l'enseignement à distance, ça prend 2 fois plus de temps pour enseigner le même cours que par rapport au présentiel. Donc, si ça prend 1 heure pour faire un cours de mathématiques qui va comprendre tel chapitre, ben, il faut compter en distanciel 2 heures. Sinon, les enfants ne captent pas. Il faut aller tout doucement parce que les enfants ne sont pas habitués. Et du fait aussi que tout ce qui est self-learning qu'on voit par beaucoup d'enfants apprennent pas mal de choses sur Internet, ben ils prennent leur temps, ils arrêtent, ils font 5 minutes, 10 minutes, ils arrêtent, ils continuent plus tard. Chose qu'on ne peut pas faire avec une école parce qu'une école, c'est de l'enseignement continu. Donc, quand on fait un cours à distance en temps réel, ben, le prof, il a 1 heure à délivrer le cours. Il faut que les enfants soient attentifs. Donc, il faut juste savoir que ça prend plus de temps à enseigner à distance. Le deuxième point le plus important, c'est le test, c'est-à-dire les examens. Comment on fait des examens à distance? Mais nous, on l'a fait. Et quand on parle d'examen à distance, il faut changer la façon dont on enseigne. C'est qu'il ne faut plus être dans la dynamique d'un enseignement d'apprentissage par cœur, mais il faut être dans une dynamique d'un apprentissage qui est basé sur la compréhension où l'élève doit s'exprimer ce qu'il a compris et qu'on doit mesurer un petit peu cette compréhension. Et qu'il faut aussi former ou enseigner les enfants à ne pas tricher. Quand on pense à l'éducation aujourd'hui au Maroc, on ne pense qu'à la triche. On ne pense qu'à avoir ce document, ce diplôme, par n'importe quel moyen. Donc, si la personne triche, ben, il faut qu'il sache qu'il se triche lui-même. Et c'est lui qui va perdre en fin de compte. Donc, moi, j'ai suivi mes études après le bac aux États-Unis. Et je peux vous dire que le premier jour, quand je suis arrivé là-bas, il y avait des tests open book. On nous donnait l'accès à nos livres, à nos cahiers. Et qu'on ne mesurait pas l'apprentissage par cœur, mais on mesurait la compréhension et ce qu'on peut déduire de ce qu'on a appris. D'accord. Et justement, on parlait du fait que l'enseignement à distance, finalement, n'est pas très adapté à l'enseignement du par cœur, ou en tout cas, l'enseignement comme c'est le cas actuellement dans l'enseignement traditionnel, en tout cas dans l'enseignement marocain. Justement, vous ne pensez pas que ça doit forcer, en tout cas, un changement de mindset, de façon de voir l'enseignement au Maroc? C'est sûr, et je le vois d'un côté très positif. Beaucoup de très bons profs ne veulent pas, par exemple,
partir dans le monde rural et enseigner. Pourquoi n'utilisons pas cet enseignement à distance? Le rôle de l'enseignant doit changer. Le rôle de l'enseignant, il n'est plus la source de l'enseignement, mais plutôt un facilitateur de cet enseignement. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on veut produire, c'est des self-learners. C'est des enfants qui peuvent apprendre eux-mêmes, qui peuvent être autonomes. C'est le meilleur de ce qu'on peut produire, et non pas des exécutants. Parce qu'aujourd'hui, quand on leur dit « apprenez par cœur », ce qu'on leur dit, c'est exécuter. Et aujourd'hui, avec un petit portable, un téléphone, on peut enregistrer pas mal de choses. On n'a pas besoin de la cervelle d'un enfant. On a besoin de sa cervelle pour comprendre, pour pouvoir analyser, pour pouvoir déduire, pour pouvoir résoudre des problèmes et aller très loin. Et non pas juste réciter ce qu'il a appris hier, parce qu'en quelques heures, il a déjà oublié une fois qu'il passe le test. Très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas, monsieur, pour vos éclairages. Merci pour l'invitation. Je vous donne et à bientôt. à tous pour un nouvel épisode. À très bientôt. Inch'Allah, merci beaucoup.